Ça repousse les JO, mais ça repousse aussi mon souhait de maternité. Alors comme on sait en plus, la maternité, on décide pas toujours quand ça nous arrive. Ouais. Moi, j'ai eu la chance que ça tombe parfaitement bien avec mes plans et même un petit peu en avance. Mm. Mais voilà, c'est une vraie chance et j'en suis reconnaissante aujourd'hui parce que bah, j'ai des copines qui, elles, avaient fait le même plan pour après Paris, après Tokyo, pardon, et ça n'a pas fonctionné et elles ont dû arrêter. Alors, donc moi c'est Valériane Ayayi, je suis la maman d'une petite fille de 2 ans qui s'appelle Alani. Je suis aussi basketteuse professionnelle, internationale française, plusieurs fois médaillée européenne, plusieurs fois médaillée nationale et ma plus belle médaille, ma médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo. Waouh! Et on va en reparler de cette médaille parce que voilà, il s'est passé des choses pendant cet Un événement. peu. Du coup, alors avant de parler de qui tu es aujourd'hui en tant qu'adulte, je voulais faire un petit saut dans le temps et en savoir un peu plus sur qui tu étais plus jeune, notamment parler un peu de ta fratrie. Je sais que vous êtes une famille de sportifs et sportives et du coup, moi, j'adore ce genre de schéma familial. C'était comment d'être la petite Valériane? Alors c'était très très cool. C'était très très cool. Mon papa était basketteur professionnel, en tout cas dans les anciennes, les années d'avant. Les vieilles années. J'ai pas osé le dire, mais On voulait pas, ouais, bon, pardon à papa Valériane. voilà, Voilà. exactement. Il était international béninois à ce moment-là. Et quand je suis née avec un ballon de basket dans les mains, puisque je le suivais tout le temps. Et puis après, j'ai eu un petit frère et une petite sœur qui sont jumeaux. Et en effet, voilà, très vite, on est tous rentrés dans le basket. Ça nous a réussi à trois d'entre nous. Et puis la petite dernière, la fille jumelle, elle a préféré le circuit études. Il en faut toujours dans la famille et c'est très bien. Mais voilà, c'est vrai qu'on est trois basketteurs professionnels dans la famille. Waouh! Et du coup, faut aussi parler de ta maman parce que je trouve qu'elle a eu un rôle incroyable. Et puis, enfin, j'ai pu lire un article où tu sens l'émotion. Enfin, elle a été là depuis les débuts et puis elle vous voit partir. Surtout que toi, tu pars très jeune en fait. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as des souvenirs de ce moment où tu dois partir de la maison? Oui, j'ai des souvenirs. J'ai surtout le souvenir que je devais partir 1 an avant et qu'elle avait refusé parce qu'elle me trouvait trop jeune. Alors, je sais pas si elle me trouvait trop jeune ou si c'est elle qui n'était pas prête. On n'en a pas rediscuté. Mais je pense que c'était un petit peu des deux. C'est vrai que c'est difficile de voir son enfant partir à 12 ans. Voilà, on est dans un cursus scolaire qui est bien établi. On a des habitudes et puis on est en plein milieu finalement de son éducation. C'est le moment où c'est un moment où c'est important de pouvoir inculquer les bonnes valeurs à ses enfants et je pense que pour elle c'était important de continuer de le faire. Mais elle a aussi compris que le sport pouvait m'inculquer de très belles valeurs. Oui. Et donc, elle a pris, entre guillemets, le risque de me laisser partir. Elle a fait de même avec mes petits frères derrière, mais c'était plus simple parce que j'avais montré l'exemple, j'avais montré que c'était possible et que ça pouvait se faire de la bonne manière. Mais c'est vrai que voilà, elle a été là dès le début. C'est elle qui nous a gardés sur le droit chemin aussi. Le chemin des études, c'était très très important pour elle et pour mon papa. Mais c'est vrai que c'est elle qui veillait quand mon papa était plus sur le côté sportif. Donc voilà, donc c'est vrai que oui, ma maman, elle a joué un rôle très important. Elle le joue encore aujourd'hui, que ce soit en tant que maman, mais aussi en tant que grand-mère. Donc voilà, il faut aussi en effet lui accorder euh, tout le bon côté des êtres humains qu'on est devenus aujourd'hui. Waouh, c'est trop beau. Mais il faut le dire, je pense Ouais, on arrive, enfin, c'est pas tous les jours, peut-être que toi, tu arrives à le dire tous les jours à ta maman, mais moi, je sais que c'est souvent dans ce genre d'occasion que j'arrive complètement. voilà, être
reconnaissante et tout ça. Donc voilà, je trouve ça très très beau. Et du coup, bah, tu as parlé de grand-mère, voilà, et tu as parlé du fait que tu étais maman. Oui. Donc avant voilà, de passer à comment ça s'est passé, je voulais savoir bah, à partir de quand toi tu as ce désir d'enfant. Est-ce que c'était quelque chose de réfléchi ou au contraire ça t'est tombé dessus et tu as dû faire avec? Alors, le désir de maternité, je pense que je l'ai toujours eu. Je suis l'aînée d'une famille de 4 enfants. De 4 enfants, comme je disais. Euh, j'ai 6 ans d'écart avec mon premier petit frère, ce qui fait que j'ai Ah, toujours eu une relation un petit peu grande sœur, voire maman. oui. C'est moi qui emmenais tout le monde au bus pour qu'on aille à l'école. C'est moi qui récupérais tout le monde, qui aidais tout le monde à faire les devoirs. Donc c'est vrai que très très vite j'ai eu ce désir de maternité. Après, le fait d'être sportif de haut niveau, ça nous pousse à planifier, entre guillemets, Hmm. une maternité. En tout cas, quand on a des objectifs de JO, moi, c'est ce qui s'était passé. J'avais prévu faire une grossesse après les JO de Tokyo 2020. Puis il y a eu le Covid, les JO ont été repoussés. Ben, ça repousse les JO, mais ça repousse aussi mon souhait de maternité. Alors, comme on sait en plus, la maternité, on la décide pas toujours. On décide pas toujours quand ça nous arrive. Ouais. Moi, j'ai eu la chance que ça tombe parfaitement bien avec mes plans et même un petit peu en avance. Hmm. Mais voilà, c'est une vraie chance et j'en suis reconnaissante aujourd'hui parce que bah, j'ai des copines qui, elles, avaient fait le même plan pour après Paris, après Tokyo, pardon, et ça n'a pas fonctionné et elles ont dû arrêter le process parce que bah, il y a Paris qui est arrivé très vite et qu'elles voulaient aussi être prêtes pour Paris. Donc voilà, donc je sais que moi j'ai eu beaucoup de chance et j'en suis reconnaissante, mais oui, c'était quelque chose qui était planifié. Après, comme je dis, on décide pas toujours et moi j'ai eu cette chance-là. C'est incroyable. Et du coup, alors c'est intéressant parce que là, je suis face à une athlète de haut niveau. On sait que ben, votre corps est votre outil de travail, Mhm. enfin, clairement, enfin Ouais. voilà. Euh, Comment est-ce que ça s'est passé, notamment par rapport à ton équipe, par rapport à bah, ton travail? Comment est-ce que t'as anticipé un peu toutes ces choses? Enfin voilà, moi déjà, quand j'ai mes menstruations, je suis en PLS, alors je n'ose pas imaginer comment ça doit se faire avec un bébé dans le ventre. Enfin, comment ça s'est passé? Alors ça a pas été un long fleuve tranquille non plus, mais c'est vrai que j'ai eu, je pense, l'une des expériences les plus positives par rapport à cette grossesse. Déjà, quand j'avais négocié mon contrat dans lequel j'étais, c'est pas quelque chose qui se fait souvent, mais moi j'avais prévenu mon club en leur disant voilà, je vais jouer une année, puis il y aura les JO, et ensuite mon souhait c'est de tomber enceinte. Ça fonctionnera, ça fonctionnera pas, je sais pas, mais en tout cas mon souhait c'est ça. Ça avait été accepté par mon club et donc du coup on avait pu anticiper aussi pour eux, pour trouver une autre joueuse parce que remplacer une joueuse internationale c'est pas toujours facile non plus. Donc voilà, pour moi c'était important que qu'ils me laissent penser et envisager ce projet, mais aussi que de leur côté ils soient pas eux handicapés par mon absence. Et puis ensuite quand ça arrivait, bah j'allais intégrer l'équipe de France. On avait un championnat d'Europe, on avait les Jeux Olympiques de Tokyo sur le même été. Donc c'était un été qui était costaud sur le plan physique, mental, des résultats, de la pression, etc. Euh, donc quand ça arrivait, j'ai prévenu moi ma coach parce que c'était important pour moi qu'elle soit au courant. Et puis le médecin fédéral parce que ben on sait jamais ce qui peut se passer au cas où j'avais besoin qu'il soit au courant, c'était aussi rassurant pour moi. Et puis il y avait trois de mes meilleures copines qui étaient également en équipe de France qui étaient au courant. Mais voilà, ça n'a pas été facile de garder le secret, mais c'est vrai que c'était important pour moi de garder ce secret tout en restant en bonne santé et voilà, en ne mettant pas en péril la santé de mon bébé ou ma propre santé. Et du coup, donc moi j'apprends comme beaucoup de Français françaises après ces JO que du coup tu étais enceinte et que vous avez remporté une médaille. Enfin, et là, bah
il y a un flot, enfin, tu reçois un flot de messages, d'amour, de waouh, comment elle a fait, et puis il y a une couverture médiatique aussi qui s'enchaîne. Bah, comment tu gères tout ça? Parce que bah, on sait très bien que quand on est enceinte, il y a les hormones, tout ça. Enfin, comment c'était? Alors c'est vrai que quand moi je l'annonce à la fin des Jeux Olympiques, mon objectif c'était pas du tout de créer quoi que ce soit, c'était plutôt de dire bon ben voilà, j'ai fait mon été, c'était un gros été, on a gagné des médailles, on a fait ce qu'on avait à faire. Maintenant je vais prendre un petit peu de temps pour moi et ben à la rentrée supposée en septembre, là où j'aurais dû être, je ne serai pas là et je serai un petit peu sur le côté pendant quelques mois et on se reverra quand je reviendrai. Oui. Et en fait, ça a pris une dimension totalement imprévue. Euh, Ça a été incroyable parce qu'en effet, ouais, ça a pris une telle ampleur que j'en ai été dépassée sur les premiers jours et les premières semaines. Alors ça tombait entre guillemets bien parce qu'une semaine après, je partais à Los Angeles pour voir mon petit frère pendant une semaine. Et du coup, ça m'a permis un petit peu de relâcher la pression et de couper un petit peu avec tout ça. Mais très vite, j'ai dû revenir. Oui. Et puis, bon, ben voilà, il a fallu aussi répondre à toutes les questions, toutes les interrogations, toutes les demandes. Il y en a eu un paquet, on n'a pas pu répondre à tout le monde, évidemment, mais je pense que du coup, j'ai pris conscience aussi qu'en fait, il y avait un vrai message à passer, qu'il y avait un vrai sujet sur lequel il fallait ouvrir les portes et il fallait mettre les deux pieds dedans. Et finalement, oui, j'ai eu bah, un petit peu par défaut ce rôle un petit peu d'ambassadrice, de porte-parole Oui. des athlètes de haut niveau qui allaient devenir maman ou qui devenaient maman. Euh, et, euh, et je pense qu'on a un petit peu avancé, même il reste beaucoup de travail à faire, mais on a un petit peu avancé là-dessus. Et, euh, et, et c'était important et ça reste important. Même aujourd'hui, ma fille, elle a 2 ans, mais c'est un combat que je continue de mener Oui. bah, pour les prochaines, parce que ce qui m'a marqué, c'était à ce moment-là, c'était euh, les jeunes en fait, les jeunes Oui. filles, les jeunes athlètes qui se disaient mais comment c'est possible en fait de Ouais. faire d'avoir un enfant pendant une carrière, comment c'est possible de continuer à performer sur la plus grande compétition Oui. internationale qui sont les JO et tout en étant enceinte. Pour elle, c'était quelque chose de totalement impensable parce qu'on leur avait toujours dit, en fait, en tant qu'athlète féminine, tu n'auras pas d'enfant tant que tu seras athlète. Donc là, ça leur mettait une petite claque aussi. Et c'est vrai que ça m'en a mis une aussi parce que, en fait, je pensais pas qu'elles étaient formatées à ce point-là sur la question de la maternité dans le sport de haut niveau. C'est tout ce que tu dis là, c'est tellement précieux. Enfin, c'est exactement ça en fait, le contraste entre ce qui peut avoir dans la tête de, enfin, ce qui a été mis dans la tête de pas mal d'athlètes et la réalité sur le terrain. Et puis en France, c'était quand même une première. Enfin, j'avais pas entendu avant ça une athlète bah, faire ça. On a pu le voir aux États-Unis. Enfin, aux États-Unis, ils aiment beaucoup. Oui. Bah, raconter un peu les coulisses, tout ça. Enfin, il y a même la tenniswoman qui dernièrement, alors j'ai oublié, j'ai un trou de mémoire, qui est blasienne. Comment elle s'appelle? Elle fait du tennis. Naomi Osaka? Oui, c'est ça, Ouais. exactement. Qui vient de faire une campagne récemment pour parler de sa maternité, etc. Et du coup, aujourd'hui, t'en es où par rapport à ce... Parce que pour moi, t'es devenue la porte-parole sans le vouloir. Est-ce que tu continues en fait à parler de ce sujet-là ou au contraire, ben, t'as passé le flambeau à quelqu'un d'autre Alors, il y a eu beaucoup d'athlètes après aussi qui sont devenus mamans. Et on a un petit groupe d'athlètes où voilà, où je pense que chacune en fait son travail, Ouais. chacune de son côté, parce que bah, chaque sport a différentes exigences. Chaque sport, chaque fédération gère la maternité différemment. Oui. Moi, mon combat de toute façon, il le sera toujours parce que c'est mon histoire et parce que je pense que elle est aussi importante à être racontée. Il y a eu les questions de la performance de la maternité, il y a eu la question d'un retour de maternité, il y a eu la question de l'allaitement. C'est un vaste sujet sur lequel, oui, j'essaye de continuer
comment dire? Je dirais pas influer parce que c'est pas ma prétention, je suis pas, voilà, je pense que mais si à ma petite échelle, j'arrive à inspirer peut-être, Mhm. quelques femmes athlètes ou pas finalement parce que c'est Oui, pas juste les athlètes, voilà une femme qui va au bureau tous les jours, une femme, qui je sais pas, peu importe en fait, bah, on est toutes dans la même galère, on va toutes oui, vivre les mêmes galères, et le monde du travail, est impitoyable là-dessus et c'est là-dessus qu'il faut arriver à faire bouger les lignes, à faire bouger les gens. oui, Donc c'est vrai que si à ma petite échelle j'arrive à inspirer avec mon histoire, avec mes engagements, avec mes combats, ben je le fais. Après c'est pas toujours facile, encore moins maintenant que je suis à l'étranger. oui, Mais c'est vrai que oui, c'est un sujet important et je pense que là avec les JO qui arrivent, oui, j'ai déjà eu beaucoup de sollicitations aussi bah, sur ce sujet parce qu'on a envie de revenir sur cette histoire, voir oui. où j'en suis aujourd'hui, comment ces 3 années se sont passées. Oui. Et oui, c'est important pour moi, ouais. Et d'ailleurs, bah, la question c'est comment ça se passe, comment ça s'est passé après l'arrivée de ta princesse, comment est-ce qu'aujourd'hui tu gères ton quotidien bah, entre carrière et maman? Ouais, bah alors enfin c'est ça, c'est une gestion, c'est beaucoup d'organisation. Alors entre-temps, je suis partie à l'étranger, je suis à Prague actuellement, dans l'une des plus grosses équipes européennes. Donc, bah, c'est évidemment une pression supplémentaire quant aux résultats. Donc, il a fallu super bien s'organiser. Entre-temps, je me suis séparée du papa d'Alani. Donc, il a fallu aussi trouver une organisation en étant seule avec la petite. Donc, j'ai trouvé une nanny à plein temps et Dieu merci parce qu'elle est géniale et que elle est totalement en accord avec mes valeurs. Donc j'ai aucune crainte quand je m'en vais pendant 3 jours par exemple sur un Oui, déplacement européen pour que la petite puisse rester avec elle. Enfin voilà, c'est vraiment je suis reconnaissante de cette nanny. Et c'est vrai que oui, voilà, j'ai eu des stages de l'équipe de France où je suis partie avec ma fille. Ma petite sœur venait avec moi pour pouvoir me la garder quand j'étais à oh, l'entraînement. super. Voilà, c'est vraiment une organisation, mais je suis tellement heureuse de pouvoir vivre tous ces moments avec ma fille. J'ai hâte de pouvoir lui raconter et en tout cas qu'elle puisse comprendre tout, toute son histoire, toute Oui, notre histoire. Et je pense qu'on a encore de belles choses à vivre ensemble. oui, Mais c'est vrai que ouais, c'est une organisation au quotidien et que c'est pas facile tous les jours. oui, Voilà, il y a la journée typique, ça serait me lever, m'occuper d'elle, partir à l'entraînement, revenir, m'occuper d'elle, une petite sieste si elle décide que c'est l'heure de la sieste, parce que sinon bah, c'est la sieste pour personne. Euh, et puis ensuite c'est repartir à l'entraînement et revenir, me réoccuper d'elle. Donc c'est vraiment je jongle entre ma vie de maman et ma vie d'athlète, mais oui. voilà, ça me plaît comme ça. Je pense que pour l'instant je m'en sors plutôt pas mal. Donc voilà, donc je suis satisfaite de l'équilibre qu'on a réussi à trouver. Waouh, c'est incroyable. Peut-être que tu écriras un petit bouquin où tu raconteras à ta Peut-être. fille. Non, mais je trouve que c'est une très très belle histoire. Et puis, Mais tu parles d'organisation, tu parles, voilà, je trouve que c'est bien de dire aussi que, voilà, c'est pas si limpide et que, voilà, non. ça demande une gestion particulière. Est-ce que, du coup, tu as d'autres conseils, peut-être, à des conseils à donner justement à bah, des jeunes femmes, voire jeunes athlètes qui, t'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais qui hésitent justement à devenir maman pour des raisons de carrière? Euh, la première chose que je dirais, c'est que devenir maman, ça a été la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. C'est un sentiment incroyable, c'est un sentiment indescriptible, et je pense que toutes les mamans pourraient dire que c'est trop fort pour être décrit simplement avec des mots, et que si on en a l'envie, on en a la possibilité, qu'il faut foncer sur ce projet. C'est le projet d'une vie, c'est voilà, faire grandir un petit humain comme j'appelle la mienne, c'est incroyable. Tous les jours, je suis
ouais, je suis éblouie par la façon dont elle est capable de faire changer le monde. Juste aujourd'hui, elle a 2 ans et quand je la vois autour des gens et que je Oui, vois en fait les gens changer autour d'elle, je me dis waouh, oui, enfin c'est une force incroyable. Euh, et c'est moi qui l'ai fait grandir, c'est moi qui l'ai fait, ouais, je l'ai fait naître, et aujourd'hui c'est moi qui l'éduque, c'est moi qui l'a fait grandir et pour moi c'est incroyable de voir ça. Vraiment, si on a la possibilité et l'envie de foncer, et comme je dis, c'est même pas que pour les athlètes, même si forcément j'ai un, voilà, j'ai un petit truc pour les athlètes qui vont devenir maman et forcément que ça me touche un petit peu plus. Mais voilà, chaque femme, ouais. voilà, si elle a ce désir-là et la possibilité de répondre à ce désir, il faut qu'elle fonce. Il faut qu'elle fonce à 300%. Et j'avais une question, donc t'es pas obligé de répondre parce que ben voilà, mais du coup tu es basée à Prague. Est-ce que en Mhm. tant que femme noire ça va? Est-ce que t'es plutôt bien traitée, accueillie? Enfin moi je sais que mes parents m'ont toujours dit l'Europe de l'Est, faut pas y aller, etc. Enfin du coup j'ai une petite phobie on va dire. Donc je voulais juste savoir si pour toi bah je pense que ça se passe bien si tu y es encore. Ouais, ouais, Mais ouais. Alors, j'avais aussi cette idée un petit peu de l'Europe de l'Est. J'ai été mariée pendant 4 ans avec un Serbe. J'ai vécu donc pendant 4 ans, enfin, en aller-retour en Serbie, qui est, je pense, l'un des pays où, en tout cas, en tout cas, on a l'idée. Enfin, moi, la première, j'avais vraiment cette idée. Bah, je vais faire face à beaucoup de racisme, il va falloir être prête pour ça. Et en fait, pas du tout. En fait, pas du ok. tout. Alors, forcément, dans les petits villages reculés, Oui, il y aurait forcément eu, et il y a peut-être eu, mais comme je comprenais pas forcément à ce moment-là, oui. voilà. Mais je pense que en France, dans des petits villages reculés, on aussi faire face à beaucoup de racisme. Donc je pourrais pas les juger là-dessus. Moi, je suis à Prague depuis 4 ans. C'est un régal. Voilà, enfin, j'adore Ouais, Prague, j'adore Prague. Ils sont très très ouverts d'esprit. La ville est magnifique. C'est plein de touristes. oui, Voilà, moi j'ai jamais eu de problème, si ce n'est peut-être une fois à l'aéroport. oui, Mais je pense que la personne était juste mal dans sa peau et oui, que c'était même pas par rapport à ma couleur de peau, c'était oui, juste qu'elle est à ce moment-là, elle allait pas bien. En tout cas, moi, c'est la mm, façon dont je l'ai ressenti. oui. Euh, mais, euh, mais vraiment, ouais, moi, ça fait 4 ans que j'y suis. J'espère y rester encore plus longtemps. Donc voilà, Prague, je recommande à 300% pour tout le monde. Super. Et la dernière question, c'est de terminer la phrase tant que je serai noire, 3 petits points. Tant que je serai noire, je gagnerai. Oh là là, en plus venant de toi, c'est incroyable. Merci beaucoup, Valériane. Merci à toi, Tifora. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des likes, à nous suivre sur les réseaux sociaux et surtout à vous abonner.